Donc voilà ce que ça donne. Alors j'ai mis du temps à bien l'attendre. Je pourrais pas vous dire combien de temps j'ai mis parce qu'entre deux je suis partie jouer avec mes chiens. Là je termine pile poil au moment où il commence à pleuvoir, donc c'est parfait. Donc en fait je prends un fil, je l'enroule 3 fois autour du bois pour qu'il soit bien tendu. Je fais un nœud tout simple, je le passe dans le trou, hop, et ainsi de suite comme ça, tac 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 tac. Et puis à la fin le dernier, le bout en fait, je m'arrange pour que ça fasse encore 3 tours et je retends. Et comme vous voyez, là c'est bien tendu. Donc ça c'est rien, ça c'est parce que je l'ai laissé goûter sur le fût. Et du coup ça fait une marque, mais bon je pense que avec le séchage, vous voyez, ça commence déjà, quand on fait comme ça, hop, ça s'en va. Donc ça devrait le faire. Donc là elle est super bien tendue, je suis contente. En général les gens mettent des clous aussi, enfin des pointes, pour bien l'enrouler autour des pointes, parce que je pense qu'à force de la travailler ça va se détendre. Mais bon, on verra bien. Si c'est le cas, je mettrai des pointes, et puis si c'est pas le cas, j'aurais gagné un peu de temps. En tout cas, ça en fait du fil. Donc, comme vous avez vu, moi j'ai pris de la corde synthétique. Donc c'est vraiment beaucoup plus simple pour cramer les bouts en fait et que ça puisse rentrer facilement. Avec une pince toute simple. Cette pince là en fait, qui est une pince pour faire des trous dans les ceintures. Donc c'est super pratique. Donc je pense que je vais la retaper un peu parce que c'est mon chéri qui m'a apporté ça quand il m'a vu galérer avec mes petits outils là. Et en fait, il m'a dit que ça datait de son grand-père, mais elle aurait bien besoin d'une bonne restauration. Et quand les trous sont mal faits, en fait, moi je termine avec ça. Donc ça l'a bien fait. Ça m'a fait des trous bien gros, bien propres. Et du coup, pour passer la corde, c'était un jeu d'enfant. Donc maintenant, avant qu'elle termine de sécher, ce que je vais faire, c'est que je vais la graisser. Je vais bien en fait, je vais en prendre soin en fait comme une peau de bébé. Maintenant c'est ça quoi, je vais juste en prendre soin comme une peau de bébé tout simplement. C'est à dire que je vais l'hydrater, regarder ses besoins et puis essayer de lui apporter au fur et à mesure quoi. Donc voilà, elle est quand même pas mal hein. Pour quelqu'un qui a fait ça à l'arrache,
qui s'en est pas trop occupé. Ben, je trouve que c'est pas trop mal, quoi. Eh bien, je vais de ce pas l'hydrater. Alors moi, je vais utiliser de la graisse d'oie toujours, parce que pour une peau animale, c'est mieux d'utiliser de la graisse animale. Surtout que le bain de tannage, la jusée, a tendance à déshydrater et à sécher la peau. Donc ça va lui faire un grand bien. Je vais bien la bichonner, je vais la nourrir. Donc là, je vais passer à l'étape d'hydratation. Donc voilà, après graissage, le premier graissage. Donc au centre, ça a besoin de sécher davantage. Sur les bords, c'est bien sec. Donc je pense que la couleur finale, ce sera ça en fait, un brun foncé. Donc c'est super, je suis super contente quoi. Elle est bien, elle est cool. Ça me plaît bien. Donc je profite de ne pas avoir les enfants en vacances pour avoir un peu plus de temps pour travailler cette peau. Parce que sinon, bien évidemment, c'est impossible de tout faire hein, avec la ferme et les enfants. Donc là, les vacances sont bienvenues. Donc ça, c'est des petits trous. Je verrai après si je rebouche ou pas. Si je recouds ou pas. Donc j'en ai un là et j'en ai un là. Un deux là même. De toute façon, après, on coupe les bords. Donc là, ça brille. Hein. C'est parce qu'il y a de la graisse. Et ben, je vais faire ça tous les jours. Je vais bien regarder comment elle sèche de manière à l'hydrater au fur et à mesure et pour qu'elle puisse sécher et rester souple. Donc je vais l'entreposer dans l'atelier. Il fait environ 10 degrés. Donc s'il avait fait un peu plus chaud, ça aurait été bien aussi, de manière à ce que les pores soient bien dilatés pour mieux absorber la graisse d'oie. Après, le principal c'est qu'elle ne gèle pas. Donc finalement, c'est une bonne saison pour travailler cette peau.